Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financial News, consacrée cette fois aux perspectives économiques, plus spécifiquement pour la zone euro. Alors recommençons par un petit retour en arrière. Deuxième partie de l'année 2023, l'économie de la zone euro connaît 2 trimestres consécutifs de croissance légèrement négative. C'est ce qu'on appelle une récession technique, notamment en raison d'une situation assez difficile pour le secteur de l'industrie, un manque de compétitivité, notamment en raison de prix de l'énergie toujours plus élevés qu'ailleurs dans le monde, et puis des stocks, des niveaux de stocks élevés, très élevés, trop élevés, qui n'incitent pas à la production. Donc les entreprises industrielles avaient produit beaucoup. On a eu une augmentation des stocks, mais pile à un moment où la consommation des ménages, eh bien, elle a glissé d'une consommation de biens vers une consommation de services. Et donc, on s'est retrouvé avec des niveaux de stock très élevés et très peu de nouvelles commandes. Tout ça a donné une récession assez forte, beaucoup plus forte dans le secteur industriel, en ce compris en Belgique, qui pourtant, quand on prend l'ensemble de l'économie, n'a pas connu de récession technique. Après cette mauvaise deuxième partie de 2023, début d'année 2024 plutôt encourageant, 0,3% de croissance du PIB de la zone euro par rapport au trimestre précédent. C'était plutôt une bonne surprise. Et en fait, on pense que cette situation, elle devrait quand même se poursuivre. Parce que, notamment dans ce secteur industriel, eh bien, on voit que les niveaux des stocks commencent à baisser, on voit que les nouvelles commandes commencent à se redresser. Donc, manifestement, il se passe quelque chose dans le secteur industriel. Et puis, de l'autre côté, on a quand même des ménages qui, à travers la zone euro, retrouvent une croissance positive des salaires. Ce n'était plus arrivé depuis la deuxième partie de 2021 où la croissance des salaires était systématiquement inférieure à l'inflation et donc les ménages perdaient du pouvoir d'achat. Enfin, on retrouve une croissance réelle, positive des salaires à travers la zone euro, ce qui devrait normalement inciter les ménages à consommer davantage. Alors je pense qu'il faut être un peu prudent par rapport à l'idée d'un boom économique, parce qu'il y a quand même encore des vents contraires. D'abord, les prix de l'énergie, qui certes restent bas par rapport à ce qu'on a connu, mais ils restent toujours plus élevés qu'ailleurs dans le monde. Donc ça crée toujours un manque de compétitivité. Deuxième élément, on pense que l'économie américaine va connaître à un moment un coup de mou, probablement durant l'été. Et si on a ça, forcément, ça joue négativement sur les exportations de la zone euro et donc sur l'activité dans la zone euro. Et puis, troisième élément, ce sont les règles budgétaires européennes qui sont de nouveau d'application. Le 19 juin prochain, la Commission européenne va rendre son bulletin. Et probablement qu'elle va être très critique par rapport aux finances publiques de certains pays, ce qui va provoquer probablement plutôt en 2025, des politiques budgétaires plutôt restrictives parce qu'il faudra faire des efforts, il faudra prendre des mesures d'économie. Et ça peut être aussi un frein à la reprise. Alors, conclusion, quand je prends tous ces éléments, oui, on pense que on va avoir une reprise économique qui va se poursuivre cette année, mais cette reprise sera graduelle. Et donc concrètement, on attend 0,8% de croissance du PIB cette année par rapport à l'année dernière. C'est pas formidable, mais c'est quand même mieux que les 0,5 de l'année dernière.